les regrouper en 4 groupes. Corrosion des matériaux métalliques tels que les lampadaires, les bornes, les poubelles, les pans, etc. Ces dégradations représentent un coût important pour les municipalités, un investissement qui pourrait être réorienté vers d'autres domaines. Le problème esthétique. Des recoins, des vitrines, des portails, des lampadaires aux contours humides, noirâtres, caractéristiques qui deviennent parfois de véritables flaques d'urine. À cela s'ajoutent quelques bêtises différentes, quoique bien intentionnées, que les citoyens appliquent de leur propre chef. C'est une véritable aberration esthétique de trouver des cruches d'eau attachées à côté des coins de rue comme des chiens de garde dans les rues de la ville. De la même manière, nous pouvons trouver des coins, des vitrines ou des portails remplis de soufre ou les classiques affiches que les citoyens placent lorsqu'ils sont contrariés par l'incivilité de certains propriétaires de chiens. Dommages aux plantes et aux arbres. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir comment les haies restent sèches dans des zones éparses qu'il n'y a aucun moyen de recouvrer. De même, on peut voir des cercles d'herbes brûlées et même les buissons et les arbres peuvent finir par se dessécher. Non pas à cause d'une décharge, mais à cause de l'accumulation de dizaines d'entre elles par jour. Trop d'urée brûle les plantes. Agitation parmi les citoyens. Il est plus que manifeste que la question de l'urine de chien entraîne de nombreux problèmes parmi les citoyens en raison des divergences. Certains propriétaires de chiens responsables payent pour les fautes des autres qui ne sont pas responsables, car il s'agit d'un sujet qui est généralement universel. Est-il envisageable de mettre fin au problème de l'urine dans les villes ? Bien entendu, un chien est capable d'uriner aux bons endroits dès le premier jour, si le comportement de son maître est correct. Il est encore plus facile d'empêcher le chien d'uriner là où il ne devrait pas. Dans tous les cas, les deux choses sont possibles. Elles ne demandent que de l'attention et des efforts. Chez Canem Cultum, nous ne doutons pas des capacités des chiens, ni des propriétaires consciencieux qui agissent correctement. Nous sommes préoccupés par certains propriétaires de chiens qui vivent ancrés au confort qu'ils supposent, pouvant utiliser la ville entière comme un immense territoire à besoin. Sortir ce type de personnes de ce confort égoïste est un objectif qui ne peut être atteint qu'en donnant une visibilité au problème, en sensibilisant avec patience et lorsque rien ne fonctionne, en agissant fermement. Est-ce que les urinoirs vont remplacer les aires de loisirs ? En aucun cas, Canem Cultum représente une option de plus parmi celles qui existent déjà. Nous comprenons en effet que les animaux ont également besoin de courir, de découvrir des choses, d'interagir avec d'autres chiens et finalement de développer leurs instincts en tant qu'animaux. Instincts que nous limitons en quelque sorte en les gardant dans des environnements urbains. Par conséquent, Canem Cultum doit être accompagné autant que possible de sorties dans des champs ou des aires de loisirs, en pensant toujours à la santé et au bonheur des animaux. Finalement, rappelez-vous que chez Canem Cultum, vous pouvez nous envoyer vos suggestions quand vous le souhaitez à notre email. Merci et au plaisir.